Quand, quand quelqu'un part vivre à l'étranger, quand il s'éloigne, souvent on fait une petite fête, on prie pour lui, et puis ceux qui restent ne se réjouissent pas complètement. On est quand même triste que la personne s'en aille. Vous êtes d'accord avec nous ? On peut être content pour lui, pour son projet, mais si on l'aime, on sera triste de le voir partir. C'est une séparation. La séparation, c'est dur, surtout quand on ne sait pas quand est-ce qu'on reverra la personne. Alors pourquoi fêter l'ascension de Jésus ? Pourquoi c'est un moment de joie alors que Jésus part ? Il y a une séparation qui est faite. L'ascension, c'est le départ de Jésus de la terre pour aller au ciel. Il s'en va. Et on ne sait pas quand il reviendra. On sait qu'il reviendra, mais on ne sait pas quand. Et bizarrement, les disciples qu'il avait connus, qui avaient vécu 3 ans avec lui, qui l'ont vu ressusciter, ils se sont réjouis de son départ. C'est ce qu'on va lire dans le chapitre de Luc, au chapitre 24, verset 50. Ce sont les derniers versets de l'évangile de Luc qui clôturent le livre. Jésus, après avoir ressuscité, il a passé 40 jours à apparaître à ses disciples, à les enseigner, et puis finalement, il va partir. Jésus, les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Pourquoi se réjouir ? Pourquoi l'élévation de Jésus, même l'enlèvement de Jésus, est une bénédiction pour nous ? Pourquoi est-ce que c'est positif ? Pourquoi est-ce que c'est heureux ? Et j'aimerais que vous sortiez de ce message avec un cœur reconnaissant, avec le même cœur que les disciples avaient, avec un cœur qui loue et qui bénit Dieu en retour. Et donc nous allons voir ensemble quelles sont les bénédictions de l'ascension de Jésus au ciel. Alors j'ai découpé ce message en 2 parties parce qu'il y a beaucoup de bénédictions. Et ce matin, on va voir les raisons de se réjouir pourquoi Jésus est au ciel. On va lever notre regard vers le ciel, vers le haut. Et puis la semaine prochaine, c'est la Pentecôte, on verra les promesses de l'ascension par rapport au Saint-Esprit, justement. Quand le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Et ce qui nous incite plutôt à regarder autour de nous, vers la terre, là où on est. Donc d'abord, ces bénédictions de Jésus au ciel. Parce qu'il y en a des bénédictions. Vous avez vu, Jésus a été enlevé au ciel. On a la notion que ce n'est pas Jésus qui a décidé de partir tout seul. Il est parti parce que quelqu'un l'a enlevé. Et c'est Dieu le Père qui a voulu que Jésus retourne au ciel. C'est lui qui l'a voulu. Et on l'a dans d'autres versets, évidemment, il y a beaucoup d'autres versets, mais Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi Jésus a-t-il décidé de rappeler Jésus auprès de lui au ciel ? D'abord, c'était le moment de le faire, parce que l'œuvre de Jésus sur terre était accomplie. Dieu ne l'aurait pas enlevé si ce n'était pas fini ce qu'il y avait à faire sur terre. Et c'est cette notion que tout est accompli, tout a été réalisé sur terre. Il n'y avait rien d'autre à faire, c'est fini. Pourquoi Jésus serait resté plus longtemps ? Pour quelle raison ? L'ascension, ça prouve que la vie de Jésus, jusqu'à la résurrection, jusqu'au temps qu'il a passé avec ses disciples après, était nécessaire. Tout accompli, tout a accompli. Et que ça suffit pour l'œuvre du salut. La volonté de Dieu s'est accomplie. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des projets, que ce soit au travail, que ce soit pour faire des pièces de théâtre, faire d'autres choses. Quand on est dans un projet et que c'est fini, on est content que ce projet soit accompli. On est content d'avoir réalisé ce projet. Il y a une satisfaction de ce qui a été fait. Mais en général, il y a toujours des choses qu'on aurait pu faire différemment. Je ne sais pas pour vous, mais un projet, ça se déroule jamais
sans erreur, sans difficulté. Et après, souvent, on se fait des séances où on se dit un retour d'expérience, le feedback. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Mais ici, pour Jésus, il n'y avait rien d'autre à faire de plus. Il n'y a pas de feedback. Pour Jésus, il n'y a pas de retour d'expérience à faire parce qu'il n'y a eu aucune erreur. Jésus est l'homme parfait qui a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Et c'est important. Si Dieu l'a rappelé, c'était que son œuvre était parfaite. Jésus a mené son projet jusqu'au bout comme un bon et fidèle serviteur. Et ça veut dire que dans les évangiles, dans la Bible que vous lisez, tout est parfait. Tout est accompli. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour connaître la volonté de Dieu. C'est sûr, parce que sinon Dieu n'aurait pas remonté Jésus au ciel. Il l'a fait parce que tout était bon et tout était pur. Et on peut vivre la joie sur terre, même quand c'est dur, même quand c'est difficile, parce qu'on a tout dans la parole de Dieu. Tout est accompli. Rien n'a changé. Le projet de Dieu est parfait et tout se trouve dans les Écritures. Et si vous cherchez la volonté de Dieu, vous pouvez vous dire, Jésus est au ciel, tout a été accompli. J'ai tout ce qu'il me faut dans la parole de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut en priant pour chercher la volonté de Dieu. Pour l'Église, pour les autres, pas que pour vous, pour les autres. Dans ses paroles, ses actes. C'est la première chose de l'ascension. C'est la preuve que tout a été accompli. Jésus, c'est l'homme parfait, obéissant. C'est l'image du Dieu invisible et qui nous sert de modèle sur terre. Et il nous donne l'espérance aussi que c'est possible de monter au ciel. Parce que si lui est monté, il a ouvert la voie. En montant au ciel, Jésus va trouver la gloire et la divinité qu'il avait temporairement mis de côté le temps de son passage sur terre. Ce n'est pas la première fois que les contemporains de Luc ont entendu parler d'une ascension, le fait que quelqu'un aille au ciel. Déjà, il y a le contexte gréco-romain. Dans les légendes, les mythologies grecques et romaines, on avait des héros qui montaient au ciel. On avait aussi des empereurs. C'était tout dans la mythologie du Sénat romain, de vouloir diviniser les empereurs romains. Et il les faisait monter au ciel. C'était un signe qu'ils étaient divinisés. Et pour ça, il fallait qu'il y ait des témoins. Il fallait qu'il y ait un événement exceptionnel. Comme des fois un aigle qui prend son envol à partir du bûcher funéraire. C'était des légendes autour de ça. Et donc il y a tout ce contexte. Et dans l'Ancien Testament aussi, vous savez, on a entendu parler de gens qui sont montés au ciel directement. Enoch, qui marchait avec Dieu, a été pris directement. Il n'est pas passé par la mort. Élie aussi, qui est monté dans son char de feu. Et donc quand Luc décrit l'ascension de Jésus, il y a tout ce contexte pour le lecteur, pour le contemporain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus est juste devant Dieu, et qu'il est Dieu. Il ne serait pas monté au ciel s'il n'y avait pas eu Dieu derrière, s'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas divinisé, il est Dieu. Et en plus, Jésus, c'est original, parce que c'est le seul qui était Dieu même avant de monter au ciel. Il n'a pas été fait Dieu après, il était déjà Dieu. C'est le seul qui est déjà passé par la mort avant son ascension. Il est mort, ressuscité, et ensuite il monte au ciel. C'est le seul dont le départ a été annoncé à la transfiguration. C'est une image de ce qui va se passer. Il y a la nuée et il disparaît dans la nuée. C'est annoncé qu'il va partir. Jésus est le seul qui est pris en charge par la nuée. Et c'est un événement exceptionnel qui a eu lieu. Dans Acte 1, verset 9, Jésus parle et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. C'est la nuée qui le prend en charge. Jésus, comme ça, il était Dieu, il est venu sur terre et ensuite il est revenu pour être Dieu. Et parfois dans la vie, on change de rôle. Vous savez, par exemple, si vous êtes chef d'une équipe, responsable, quelquefois, il faut changer de casquette. Vous pouvez être chef avec une équipe, puis des fois, il faut se mettre au même niveau que les autres. Il faut être collègue et discuter, et écouter, et conseiller,
et se mettre pas le même niveau. Parfois, vous avez besoin de changer pour revenir. Quand vous êtes parent, c'est un peu ça aussi. Alors, on est parent, il y a des règles, il y a des choses. Et puis, des fois, il faut juste être au même niveau que l'enfant. Il faut s'amuser avec lui, il faut jouer avec lui, être son ami, être copain. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il était là, il a passé un temps avec nous, et puis il est revenu là, en tant que Dieu. En tant que Dieu. Puisqu'il s'était limité, pendant son temps sur terre, il a été limité. Jésus est Dieu. Il était Dieu dès le commencement du monde. Mais pour nous sauver, il s'est fait homme. Il a été bébé sur terre, il a été limité, il s'est humilié. Il a vécu les mêmes choses que nous, pour vivre les mêmes choses que nous, se mettre au même niveau que nous. Il est même mort à la croix pour prendre tous nos péchés. Et Dieu lui a rendu la vie dans un autre corps, un corps divin. Et 40 jours après, Dieu lui a rendu son statut divin. Pourquoi Jésus est monté au ciel ? Parce qu'il a repris le statut divin qu'il avait entièrement, le même. C'est une œuvre de salut qui a été accomplie en tant qu'homme. Et il est remonté, il a retrouvé toute sa gloire. Donc l'ascension, c'est la preuve que Jésus est Dieu. Il ne serait pas monté au ciel comme ça sinon. Jésus mérite toute notre adoration, toute notre louange, pour qu'on lui donne gloire. Et on l'a chanté. Gloire à Dieu. Il est Dieu, il a accompli ce qui est unique. Et ça veut dire que personne sur terre ne peut prétendre être Jésus. Personne. Parce qu'il est au ciel. Si quelqu'un dit qu'il est Jésus, il y a un problème. Personne n'a accompli la même chose que lui. L'ascension nous aide à adorer, à louer, à remercier pour tout ce qu'il a accompli. Parce qu'il est Dieu glorifié pour toute éternité. Et ça, c'est tellement important. Il est revenu au ciel, il est Dieu. Et personne n'est comme lui. Tout ce qu'il a accompli, personne ne pouvait l'accomplir. Jésus a été enlevé au ciel. Il a défié la gravité terrestre. Quand je préparais ce message, je me disais, mais quand on est dans l'espace, c'est fou aussi ce symbole-là. On est sur Terre, on est pris par la gravité. On monte au ciel, on n'est plus pris par la gravité. On n'est plus attaché. Alors quand il monte au ciel, on ne parle pas d'un lieu physique, géographique. Il n'est pas sur une planète quelque part dans l'espace. C'est pas ça. La nuée, c'est pas comme le chariot de feu qui a emporté Élie. L'ascension, c'est un changement d'état de Jésus. Un changement d'état. Alors où est-ce qu'il est aujourd'hui ? On va lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Donc Dieu l'a déployé en Christ. Il a déployé toute la puissance en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Voilà où il est. À la droite de Dieu dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui ne se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est à droite de Dieu. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà où est Jésus. Alors, assis à la droite de Dieu, c'est une image. C'est une image. C'est une expression pour que nous, on comprenne qu'est-ce que ça veut dire. C'est une expression pour dire que Dieu lui a donné toute autorité. Toute autorité, toute souveraineté. Jésus est roi. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Il est sur un trône. Il est donc roi assis à droite de Dieu. Avec toute sa confiance. Le bras droit, vous savez l'expression. Un bras droit, c'est quelqu'un en qui on a confiance. À qui on a donné toute l'autorité. Jésus a toute cette confiance et toute cette autorité de la part du Père. C'est une place d'honneur. Tout lui est soumis. Cependant, son règne et sa domination ne sont pas encore visibles sur terre. Par le monde. Nous, on le sait. Le monde ne le sait pas. Donc on est encore sur un déjà et pas encore. Vous connaissez un petit peu cette expression, hein ?
Oui, Jésus est à droite de Dieu, toute autorité. Mais le monde ne le voit pas encore. Il faut attendre la fin des temps, que tout gémisse, tout genou fléchisse devant lui. Et c'est seulement quand Dieu, le Père, décidera de la fin de ce monde, de ce temps, que Jésus reviendra visible par tous et que tout genou fléchira. Mais en attendant, Jésus règne quand même. Il règne de manière invisible. Ça ne veut pas dire que Jésus est inactif. Alors, il est assis, on imagine, il est assis, et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien. Non, c'est une image. C'est une image parce que ça signifie qu'il est sur le trône, ça veut dire qu'il règne, qu'il est autorité. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inactif. D'ailleurs, la preuve, c'est que Étienne, au moment de mourir, vous savez, il a une vision de Jésus, et Jésus, il est debout, à droite de Dieu pour l'accueillir. Donc, il n'est pas que assis tout le temps de toute éternité. Il bouge. Jésus, il continue de voir, d'accueillir, d'honorer et même d'intercéder pour nous, de prier pour nous. Jésus n'est pas inactif. Jésus est par amour, dans sa grâce, il nous fait participer à cette autorité. Dans Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça ? Jésus est roi, il a toute autorité, il règne. Et ça, c'est parce qu'il est monté au ciel. Il fallait qu'il soit au ciel pour retrouver toute l'autorité, toute l'autorité de puissance. Et il nous fait participer à ça. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On siège nous aussi maintenant dans les lieux célestes. Ça veut dire que cette autorité est partagée. S'il n'y a pas Jésus, on n'a pas l'autorité. Mais avec Jésus, on a l'autorité. Parce qu'on est unis à lui, parce qu'on est ressuscité avec lui. Vous savez, on est né de nouveau, on est ressuscité avec lui et on partage tout ce qu'il vit, on partage avec lui parce qu'on est unis à lui. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé en avion. Et une fois, j'ai déjà voyagé avec une personne qui avait un statut premium avec la compagnie. Vous savez, quand vous avez des miles et tout ça. Et cette personne, elle avait un statut premium, gold. Et par ce statut, comme elle était client privilégié, elle pouvait accéder à un salon. Vous savez, des fois, il y a des salons particuliers où seuls ceux qui sont premium peuvent aller. Vous pouvez vous reposer avant le voyage, vous avez des fauteuils, vous avez de quoi manger, de quoi boire, etc. Et quand vous êtes premium, vous avez le droit d'inviter une personne avec vous. Et donc, j'ai profité de cet avantage parce que j'étais avec la personne premium. C'est un avantage. Il méritait. Je ne méritais pas cet avantage. Mais j'y ai eu accès parce que je connaissais cette personne et qu'elle m'a fait la grâce de m'inviter. Si je ne connaissais pas cette personne, ou si j'avais refusé cette invitation, je n'en aurais pas profité. Jésus nous fait la grâce de nous donner ce statut, d'être assis dans les lieux célestes avec lui. Il n'y a que lui qui est à droite de Dieu, c'est que lui qui a toute autorité, mais on est quand même assis dans les lieux célestes avec lui. Et ça veut dire, concrètement, ça veut dire que dans nos prières, on a la position de Jésus au ciel. Pensez-y, aidez-vous avec cette pensée. On a la pensée qu'on est assis sur les lieux célestes, on a l'autorité. On n'a pas seulement la résurrection de Jésus. Il ne faut pas s'arrêter à la résurrection. Il ne faut pas s'arrêter à la nouvelle naissance, qui est indispensable, qui est le meilleur. Mais il faut aussi aller jusqu'à l'ascension de Jésus. Il faut aller jusqu'à d'être assis dans les lieux célestes avec lui. Il ne faut pas s'arrêter à la nouvelle naissance, il faut aller plus loin. On peut marcher avec autorité et puissance dans nos vies parce que Jésus est monté à la droite de Dieu et qui nous fait partager cette invitation. On a le droit, on est privilégié, on a les mêmes privilèges que Jésus. On a une puissance de vie dans nos vies, une puissance qui donne la vie, une puissance qui fait du bien, qui guérit, qui délivre et qui guérit, qui bénit. On est béni par la puissance de Dieu. Et donc c'est ça maintenant, psaume 110. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. C'est David qui parle. Parole de Dieu à Jésus. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toute autorité, mais ce n'est pas encore visible aujourd'hui. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de mes ennemis, de tes ennemis. Domine. Ton peuple est plein d'ardeur. Le peuple, il n'est pas mis de côté. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée.
avec des ornements sacrés du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Ton peuple est plein d'ardeur, tes troupes seront comme des offrandes volontaires. Mot à mot, littéralement, c'est ça. Tes troupes seront comme des offrandes volontaires. Si on accepte l'invitation de Jésus, nous sommes au même niveau que lui. On est assis avec lui, on est son armée. L'armée d'un général, il a l'autorité du général pour aller, pour marcher, pour aller dans le camp ennemi, pour attaquer. Le soldat, il n'y va pas s'il n'a pas reçu l'ordre, s'il n'a pas reçu l'autorité déléguée. Il y va parce qu'il a le droit et qu'il peut, et il faut qu'il le veuille. Ton peuple est plein d'ardeur, plein de fougue. Il le veut, au point où on se met à son service volontairement. Et voyez, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Les jeunes en particulier, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. La jeunesse surgit dans cette armée. Donc tout est accompli, tout a été accompli. Jésus est Dieu, Jésus est roi avec toute autorité et il nous partage cette autorité. Et l'expression « assis à la droite de Dieu », c'est une image, comme je vous ai dit. Jésus n'est pas inactif, il a une activité au ciel, continue, et qui est de la plus haute importance. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle les disciples étaient en joie. Cette raison-là. Donc Jésus, il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ce geste de bénédiction, il n'est pas anodin. Il n'est pas là par hasard. D'abord, quel amour de la part de Jésus. Et je vous donnais l'image de quelqu'un qui part à l'étranger au tout début. En général, c'est ceux qui restent qui prient pour lui. Ici, c'est l'inverse. C'est celui qui part qui a prié pour ceux qui restaient. Celui qui part, il a prié pour ceux qui restaient. Il les a bénis. C'est original. Et ça veut dire quel amour de la part de Jésus, qui jusqu'à la fin a pensé à ses enfants, à son peuple. Jésus a pris soin de ses brebis jusqu'à la dernière seconde. Il partait et il bénissait encore. Ensuite, pendant qu'il les bénissait, vous voyez, c'est écrit « pendant qu'il les bénissait ». Et en grec, ça veut dire qu'il y a une notion de continuité. Il y a une notion de « ça se déroule encore maintenant ». C'est un truc où c'est pas fini, c'est encore maintenant. Tout en étant enlevé dans le ciel, il continue de les bénir. Tout en étant dans le ciel, il nous bénit. Jésus au ciel bénit son Église de manière permanente. En ce moment-là, quand je vous parle, Jésus vous bénit. Il est en train de bénir chacun d'entre vous. Et il souhaite que votre cœur soit touché par ce qui se passe. Jésus nous bénit à chaque moment. Jésus est encore en train de bénir son Église et chaque membre. Il est en train de prier pour nous et de nous dire du bien. Bénir, ça veut dire quoi, bénir ? C'est vouloir du bien pour l'autre. C'est le dire et c'est le faire aussi. Ici, on a l'assurance que Dieu et Jésus nous veulent du bien. Ils nous veulent du bien, ils nous le disent. Je t'aime, tu es beau, je t'aime, tu es bon, tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Tu as quelque chose en toi d'unique. Tu es mon enfant. Il nous bénit. Et il nous fait du bien. Il fait du bien tous les jours de nos vies. Cette bénédiction, c'est l'aboutissement de la bénédiction qui a été donnée à Abraham. Dieu a béni Abraham, lui et sa descendance. Et cette bénédiction, elle est allée sur Jésus. Jésus, c'est l'accomplissement de la bénédiction qui a été donnée 1800 ans avant. Et 2000 ans après, on est encore sous le couvert de cette bénédiction. C'est unique ce qui s'est passé. Comment s'en rendre compte suffisamment ? Dieu veut bénir l'homme depuis le commencement, depuis la création, il veut bénir l'homme. Ça veut dire que tu seras pleinement heureux sur terre que si tu te places sous cette bénédiction. Si tu acceptes que Dieu t'aime, qu'il veut te bénir, qu'il dit du bien de toi, qu'il fait du bien pour toi, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur, ça n'enlève pas les épreuves de la vie,
Il ne l'a pas dit. Mais par contre, ça nous donne la joie, comme les disciples. Ça nous donne la paix. Ça nous donne la force de traverser. Et ça nous donne la force de penser aux autres. Dieu bénit en permanence. Et ce geste de lever les mains et de bénir, on le retrouve dans l'Ancien Testament. C'est le geste que Aaron avait à la fin des sacrifices d'expiation. Lévitique chapitre 9, verset 22. Lévitique chapitre 9, verset 22. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Jésus, c'est le souverain perpétuel, assis à la droite du trône de Dieu dans les cieux. Et par son sacrifice à la croix, parce qu'il est mort pour nous, parce que le sang a été versé, il nous permet d'accéder au Père de façon permanente. L'intercession de Jésus au ciel, c'est ça, c'est de nous donner accès au trône de la grâce de manière permanente. Quand Jésus lève les mains au moment de l'ascension et qu'il bénit le peuple, il fait ce geste, qu'il a fait ce sacrifice d'expiation et qu'on a accès au Père de manière permanente. Parce que Jésus est au ciel. Parce qu'il nous représente en tant qu'homme parfait qu'il a accompli et qu'il intercède pour nous auprès du Père. Romains 8, 34 nous dit « Qui les condamnera ?» Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Cette intercession, elle n'aurait pas pu se faire de la terre. Ce n'était pas de là qu'il fallait qu'il soit fait. Il fallait que ce soit fait au ciel, au trône, à la droite de Dieu. Quoi de mieux que quelqu'un qui plaide ta cause ? D'avoir un avocat. Si vous êtes dans un procès, vous seriez content d'avoir un avocat comme ça, non ? On a besoin d'un super avocat. On a besoin d'un avocat qui plaide notre cause et qui prend notre cas personnellement, comme si c'était pour lui. Hein ? On n'a pas besoin d'un avocat un peu indifférent qui fait ça voilà, juste pour le faire. On a besoin de quelqu'un qui s'arrache pour nous, qui plaide notre cause. Jésus, il l'a fait puisqu'il est mort pour nous. Il est allé jusqu'au bout. Et c'est quelqu'un qui plaide notre cause de manière permanente devant le trône. Il plaide avec toute sa force. Et cet avocat, il dit, tu vois, toi, Nicolas, il a péché. Mais comme il me connaît, et parce qu'il me suit, et parce qu'il demande pardon, alors je plaide sa cause. Tu lui pardonnes. Il est au bénéfice de la croix, de ce que j'ai fait pour lui. Et Dieu entend. Et Dieu pardonne. Si tu pèches, si tu as peur de mourir, mais si tu reviens à Dieu, tout de suite le trône est ouvert. Si tu reviens à Jésus, le trône est ouvert parce que Jésus intercède pour toi de manière permanente. Il ne dort pas. C'est un autre avantage, il ne dort pas. Et il plaide pour nous de manière permanente. On a un avocat auprès du Père. Si tu as du mal à prier, ça nous arrive, hein ? Des fois, on se sent tellement faible ou on se sent tellement pécheur. Quand Jésus prie pour toi, il est passé par les mêmes épreuves que toi. Et tu sais qu'il prie pour toi. Tu peux être aidé par lui. Il est passé par des combats plus grands que toi. Il est passé par des combats qui sont encore plus grands. Alors il nous comprend et il agit pour nous. Et la Bible te dit, demeure ferme dans la foi. Demeure ferme dans la foi. Persévère. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et à ton tour, tu peux bénir les autres. C'est bien d'être béni. Mais c'est bien de bénir les autres aussi. Hein. Ça montre la maturité, hein, le cran supplémentaire. La résurrection, la nouvelle naissance, c'est pour nous. Mais ensuite, on va aller plus loin. On va bénir en pardonnant les autres, en plaidant leur cause aussi auprès du Père. C'est un acte essentiel dans notre vie de ne pas s'arrêter à la bénédiction, mais de la donner à notre tour. L'ascension de Jésus, ça nous apporte la preuve, ça nous apporte des preuves. Et ça doit être fondamental dans votre vie, que tout a été accompli parfaitement, que tout ce qui est dans la Bible est vrai. L'ascension de Jésus, ça nous apporte la preuve que Jésus est Dieu, qu'il est divin. Il a été rappelé par le Père. Ça veut dire qu'il est fils de Dieu, c'est la preuve.
qu'il est assis à la droite de Dieu, comme Messie et roi, avec toute autorité, et qui nous fait asseoir dans les lieux célestes. On n'aurait pas cette autorité s'il n'était pas au ciel. Et qu'il intercède pour nous en permanence auprès du Père, pour qu'on soit pardonné et secouru dans nos besoins. Dieu prie pour nous là, maintenant il nous bénit et il prie pour nous. Au début de l'évangile de Luc, je vous ai dit, ces versets, ce sont les derniers de l'évangile. Au début de l'évangile de Luc, souvent, dans les évangiles, il y a toujours ça, il y a le début et la fin qui se répondent. Et au début, Zacharie, vous savez, le Lévite, le sacrificateur, qui est le papa de Jean-Baptiste, il n'a pas cru la parole de l'ange qui lui annonçait qu'il aurait un fils. Et à cause de cela, il a été muet. Il était dans le temple, il faisait le service, et il a été muet. Il n'a pas pu prononcer la bénédiction sur le peuple, parce qu'à la fin de son service, il devait sortir du temple et prononcer la bénédiction sur le peuple. Il ne l'a pas pu, parce qu'il n'a pas eu foi. Il n'a pas eu la foi dans la parole de l'ange. Jésus a accompli toute son œuvre avec fidélité, et donc il peut prononcer la bénédiction, lui, sur le peuple. Lui, il peut, parce qu'il a tout accompli avec foi. Et nous aussi, on doit avoir cette foi-là, cette foi de croire en la parole de Dieu, qui fait qu'on avance et qu'on grandit. Et dernier, pour eux, pour les disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Ils ont raison d'être dans la joie. La joie, c'est un fruit de l'esprit. On ne peut pas forcer la joie. On peut, des fois, on se force, mais on ne va pas faire semblant. On n'est pas là pour faire semblant. Mais par contre, on peut se décider de se confier en Dieu. Ça, on peut décider de suivre Jésus. On peut décider de ne plus vivre que pour soi-même, mais on peut décider de vivre aussi pour les autres. Et c'est comme ça que la joie vient. La Bible dit « Mon âme bénit l'Éternel ». La Bible dit « La joie de l'Éternel, c'est ma force ». Si on réalise pleinement ce que signifie l'ascension, toutes ces bénédictions qui sont sur nous, alors on peut retourner chez nous avec une grande joie. On peut continuellement louer et bénir Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment prier pour ceux qui seraient tristes dans leur cœur. Pour ceux qui peut-être ne sont pas joyeux. Vous avez peut-être besoin de prière. Vous avez besoin de sentir cette bénédiction de Dieu sur vos vies. Parce que peut-être que vous ne voyez pas la bénédiction dans vos vies. Peut-être que c'est dur. Peut-être que vous êtes triste même sans savoir pourquoi. Et il n'y a pas de honte. Des fois, tout semble aller, mais on n'est quand même pas très bien. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Et j'aimerais vraiment vous bénir ce matin pour recevoir cette bénédiction de la part de Jésus. Je vous propose qu'on prie, que ceux qui ont besoin de ça se lèvent, ceux qui ont besoin de cette bénédiction, de cette joie, de sentir Jésus au ciel, assis à la droite de Dieu, toute autorité, de sentir qu'il prie pour nous, qu'il nous bénit, qu'il y a la bénédiction de Dieu sur nous. Je vous invite à vous lever pour recevoir la prière. Je vous invite à vous lever pour recevoir la prière. Peut-être le groupe de louanges peut mettre un chant ou une musique. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui se sont levés là. Ils ont fait ce geste. Ils veulent te suivre. Mais au fond d'eux, ils se sentent tristes. Au fond d'eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour les disciples, c'était pareil. Ils voyaient Jésus partir. Jésus qui les avait accompagnés pendant 3 ans, qui était là avec eux, leur protection, leur Seigneur, leur Dieu, ils partaient. Et pourtant, ils ont été dans la joie. Oh, je te prie, Seigneur Jésus, de mettre la joie dans le cœur de tous ceux qui se sont levés. Je veux lever les mains et les bénir en ton nom, Seigneur. Seigneur, par ton Saint-Esprit, tu fais descendre la joie dans leur cœur. Tu fais descendre l'espérance. Tu fais descendre l'espérance,
la joie et la paix dans leur cœur. Et je prie, Seigneur, que tu changes les circonstances dans leur cœur. Ô Seigneur, tu fais descendre par ton Saint-Esprit la paix et la joie dans leur cœur. Tristesse, va-t'en au nom de Jésus. Tristesse, va-t'en au nom de Jésus. Que ta joie soit pleine et entière. Que ta joie soit continuelle dans leur cœur. Nous décidons de te suivre, Seigneur, et que ta joie soit notre force. Seigneur, je te prie de les accompagner dans leur vie. Je te prie qu'ils soient fidèles. Qu'on soit fidèles comme toi, tu as été fidèle toute ta vie. Tout a été accompli sur terre. Seigneur, cette fidélité, nous voulons la voir dans notre cœur. Je te suis, Seigneur. Si j'ai des péchés dans ma vie, je les déclare devant toi dans le lieu secret et je te demande pardon. Et je sais que toi qui es un Dieu de grâce, tu pardonnes. Si j'ai des épreuves dans ma vie, si j'ai des souffrances, je proclame que je suis assis dans les lieux célestes avec toi et que j'ai autorité pour que ces difficultés, ces épreuves soient chassées au nom de Jésus. Je ne sais pas comment tu vas faire, Seigneur, mais tu vas chasser les épreuves dans chacune de ces vies. Tu as quelque chose à nous apprendre dans ces épreuves. Mais je te prie que ces épreuves n'aillent pas au-delà de nos forces. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, nous traversons les épreuves. Et Père, tu es au ciel et tu pries continuellement pour nous. Tu nous bénis continuellement, là maintenant. Jésus, apporte la paix et la joie dans les cœurs qui sont là. Au nom de Jésus, Amen.